finissait par retomber tristement, comme un parapluie mouillé qui se referme. Oh Sibylle, tu as toujours été un terrible miroir, une effroyable machine à répéter les choses. Ce que nous appelions nous aimer, ce fut peut-être cette image. Moi, debout devant toi, une fleur jaune à la main, tandis que le temps nous soufflait au visage une lente pluie de départ et d'abandon. Je sais que je suis venu dans cette vie, que j'y ai vécu d'emprunt un certain temps, faisant ce que font les autres, voyant ce qu'ils voient. Je sais que tu sortais d'un café et que nous nous sommes parlé. Tu m'as brusquement raconté un grand morceau de ta vie. J'ai tout de suite compris que pour te voir comme je le voulais, il fallait d'abord fermer les yeux. Alors, surgissaient des étoiles jaunes, puis les bons rouges de ton humeur et des heures, lentes approches d'un monde sibyllin qui était confusion et maladresse. Un monde où tu avançais comme un cavalier d'échecs, qui eût avancé comme une tour, qui eût avancé comme un fou. Je me sentais antagoniquement près de toi. Nous aimions en un jeu d'attaque et de défense, de limailles et d'aimants, de balles et de murs. J'ai l'impression que tu te faisais des illusions sur mon compte. Tu devais croire que j'étais libéré de tout préjugé, ou que je m'étais rendu au tien, plus léger et plus poétique.
n'oublie plus la fameuse réalité poétique. Depuis 1950, nous sommes en pleine réalité technologique, statistiquement parlant du moins déplorable, désolante, de quoi s'arracher les cheveux, mais c'est ainsi. Parce que Elias, tu trouverais la métaphysique dans une boîte de tomates. Partons à la recherche du... Il y a des tas de yondères à ouvrir, les uns derrière les autres. L'idée, c'est que la réalité, que ce soit celle du Saint-Siège, celle de René Char ou celle d'Oppenheimer, est toujours une réalité incomplète, conventionnelle et morcelée. Croire en ce qu'on appelle la matière, croire en ce qu'on appelle l'esprit, vivre en Emmanuel. Emmanuel, le premier nom de Jésus. Ou suivre des cours de zen, considérer la destinée humaine comme un simple problème économique ou comme une pure absurdité. La liste est longue, le choix multiple, mais le simple fait qu'il puisse y avoir choix et que la liste soit longue suffit à prouver que nous sommes dans la préhistoire et dans la préhumanité. Personne ne niera que le problème... Non, pas Irak. Personne ne niera que le problème de la réalité de se poser en termes collectifs et non plus comme le simple salut de quelques élus. Je sens que mon salut, en supposant que je puisse l'atteindre, doit aussi être le salut de tous, y compris du dernier des hommes. On ne peut plus espérer que l'exemple d'un saint, c'est pas la sainteté, que chaque gourou sera le salut de tous ses disciples. Ça revient de Benares. Ce qu'on appelle la réalité, la véritable réalité, la lumière, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager comme un futur, dans le temps, dans l'espace. Si on s'en tient strictement aux théories kantiennes, on s'en sortira jamais. La réalité est quelque chose qui est déjà ici en nous, on la sent. Il suffit d'avoir le courage de tendre la main dans l'obscurité. Moi, je la sens quand je parle. C'est peut-être une simple exaltation esthétique. Mais il se pourrait que ce fût elle, oui. Toi, tu es comme un témoin. Tu es celui qui va au musée et qui regarde les tableaux. Je veux dire, les tableaux sont là et toi, tu es dans le musée. Moi, je suis un tableau. Rocamadour est un tableau. Ossip est un tableau. Cette pièce est un tableau. Tu crois que tu es dans la pièce, mais ce n'est pas vrai. Toi, tu regardes la pièce. Tu n'es pas dans la pièce.
partir avant. Mais je n'en parle pas, enfant de la patrie, je n'en parle pas. C'est seulement pour dire que tout est compliqué quand on n'a pas le droit. Paris est gratuit. Tu l'as dit le jour où nous nous sommes connus. Aller voir la clocharde, c'est gratuit. Faire l'amour, c'est gratuit. Te dire que tu es méchant, c'est gratuit. Ne pas t'aimer, c'est gratuit. Pourquoi tu couchais avec Paulin? Une question de parfum. Il m'a semblé qu'elle sentait le cantique des cantiques, le cinnamon, la myrrhe, tous ces trucs-là. C'était vrai d'ailleurs. Parle-moi de Paulin. Laisse Paula tranquille, ce ne sont pas des choses qui se racontent. Parle-moi de Paulin. Pure pornographie, ça ne te plaira pas. Mais tu lui parles sûrement d'une... Non, quelques lignes générales seulement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y aura à en dire? Paula n'existe pas, tu le sais bien. Où est-elle? Sophie. Montre-la moi. Elle n'est peut-être pas là avec les rues Dauphine, ça c'est sûr. Mais où est la rue Dauphine? Tiens, voilà la clocharde. Et voilà le clochard. Regarde comme il s'aime, Horatio. Elle s'appelle Emmanuelle. Une nuit que j'étais triste, j'ai parlé avec elle. Elle est très gentille, mais elle est folle. Cette nuit-là, elle croyait voir des fleurs des champs entre les pavés. Elle les nommait les unes après les autres. Je suis comme elle. Regarde, je vais tomber dans l'eau. J'ai toujours pensé que tu finirais par coucher avec lui. Et je t'en prie, lave-toi les mains comme il faut et enlève toute cette saleté. Enfin, vous auriez dû me prévenir. Maintenant, je vais m'appeler 600 francs taxi. Pour emporter mes choses ailleurs, sans compter la chambre à trouver, ce n'est pas facile. Tu n'as plus de raison de partir, Horatio.
Jusqu'à quand vas-tu te faire des idées fausses? Je te dis que je n'ai pas couché avec Osip. Oh, que si, j'ai couché. Mais non, rassure. Pourquoi ne te le dirais-je pas? Depuis que nous sommes ensemble, je n'ai pas eu d'autre amant que toi. Tant pis si je le dis mal et si ça te fait rire. Je ne sais pas dire ce que je ressens. Bien, bien. Ton fils t'a changé alors. Depuis quelques jours, tu vas la transformer en ce qu'on appelle une mère. Mais Rocamadour est malade? Plutôt. Mais que veux-tu? Moi, je pensais que la raison de ce changement était autre. En réalité, nous ne nous supportons plus tellement. C'est toi qui me supportes. C'est toi qui ne supporte pas Rocamadour. Ça, c'est vrai. Le petit n'entrait pas dans mes prévisions. 3 est un mauvais nombre pour une seule pièce. Penser que les Ossip, nous sommes 4, c'est insupportable. Ossip n'a rien à voir là-dedans. Si tu m'avais pas chauffé. Je te dis qu'il n'a rien à voir. Pourquoi me fais-tu souffrir, grand idiot? Je sais, tu es fatigué, tu ne m'aimes plus. Tu ne m'as jamais aimé. C'était autre chose, une façon de rêver. Viens pas, rassure-toi. Il n'y a aucune raison pour que tu restes. Et moi, ça m'est arrivé si souvent. Si souvent. Mon biographie sentimentale est d'une franchise admirable. Aussi pour en témoigner. À peine de combien de temps tu racontes l'histoire du noir? Il me faut le dire, tu ne comprends pas? Je ne comprends sans doute pas, mais c'est inévitable. Il me faut le dire, bien que ce soit fatal. Il est juste de dire à un homme comment on a vécu si on l'aime. Toi, tu pouvais ou non me parler de tes amis, mais moi, il fallait que je te raconte tout. Tu sais, c'est la seule façon de les chasser, avant de pouvoir en aimer un autre. La seule façon, pour qu'on puisse être tous les deux seuls dans la chambre. Une sorte de cérémonie expiatoire, et peut-être même propitiatoire. D'abord le noir. Oui, d'abord le noir. Et puis le disma. Ah, le disma, oui, bien sûr. Et les frères de la face, la nuit du carnaval. Par devant. Et M. Vincent, le frère de l'hôtelier. Par derrière. Et un soldat qui pleurait dans un coin. Par devant. Et toi? Par derrière. Mais cette façon de m'inclure à la liste, moi encore présent, confirme mes lugubres pressentiments. En réalité, c'est à Ossip que tu ferais réciter la liste complète. C'est comme si tu m'avais frappé. Moi, ça m'est égal. Ça ne t'est pas égal. Et heureusement. Si tu ne me regardais pas ainsi, je te mépriserais. Tu es merveilleuse, malgré Rocamadour et tout. À quoi ça me sert que tu me dises tout ça? À moi, ça me sert. Oui, toi, ça te sert. Toi, tout te sert pour arriver à tes fins. Lucie, les larmes gâchent le goût du matin, c'est connu. Ça te sert peut-être aussi que je pleure. Oui, dans la mesure où je me reconnais coupable. Va-t'en, parce que ça vaut mieux. Probablement. Remarque, entre parenthèses, que si je m'en vais maintenant, c'est presque de l'héroïsme, car enfin, je te laisse seul, sans argent, avec un enfant malade. Oui, c'est presque de l'héroïsme, c'est vrai. Comme je suis loin d'être un héros, il me semble préférable de rester jusqu'à ce que nous y voyions plus clair, comme dirait mon frère. Alors reste. Mais tu comprends, j'espère, pourquoi et comment je renonce à cet héroïsme. Oui, bien sûr. Voyons un peu, explique-moi pourquoi je ne pars pas. Tu ne pars pas parce que tu es assez bourgeois, et que tu as peur de l'opinion des autres. Exact. Il est bon que tu saches que tu n'es pour rien dans ma décision. Je ne reste ni par solidarité, ni par pitié, ni parce que Rocamadour a encore besoin de son vivre quotidien, et encore moins parce que toi et moi, nous avons encore quelque chose en commun. Tu es drôle parfois, Horatio. Je n'en doute pas beaucoup. Oh, petite merde, écoutez-moi. Quand tu dis que nous n'avons plus rien en commun, tu tords la bouche d'une façon... Un peu comme ça, n'est-ce pas? Oui, un peu comme ça. Tu vois encore la grimace que je fais quand je dis ça? Comme ça. Dis-moi comment s'il fait l'amour. Vite! Je sors de la tête, je reste pas longtemps comme ça, c'est épouvantable. Il le fait très bien. Bien mieux que toi. Et plus longtemps. Mais est-ce qu'il te rét-il la vue? Oui. Ne mens pas. Oui. Est-ce qu'il te la rét-il vraiment? Oui. Trop même parfois. C'est une sensation merveilleuse. Et te fait-il mettre les pilets entre les arbres? Oui. Et puis après, nous nous entretournons les paris jusqu'à ce qu'il crie grâce. Moi, je n'en peux plus, il nous faut nous dépêcher, tu comprends? Mais non, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu t'en tiens toujours aux plus faibles joussures. Moi et les autres. Donc c'est ma tête d'une véritable cochonnerie. Je crois que j'allais faire un petit tour. Mais non, rassure. Pourquoi ne te dirais-je pas? Depuis que nous sommes ensemble, je n'ai pas eu d'autre amant que toi. Tant pis si je le dis mal et si ça te fait rire. Je ne sais pas dire ce que je ressens. Ton fils t'a changé alors. Depuis quelques jours, te voilà transformé en ce qu'on appelle une mère. Mais Rocamadour est malade. Plutôt. Mais que veux-tu, moi, je pensais que la raison de ce changement était autre. En réalité, nous ne nous supportons plus tellement. C'est toi qui ne me supportes plus. C'est toi qui ne supportes pas Rocamadour. Ça, c'est vrai. Le petit n'entrait pas dans mes prévisions. 3 est un mauvais nombre, une seule pièce. Pensez qu'avec Ossip, nous sommes 4, c'est insupportable. Ossip n'a rien à voir là-dedans. Si tu m'attelles pas à chauffer. Et toi? Par derrière. Mais cette façon de m'inclure à la liste, moi, encore présent, confirme mes lugubres pressentiments. En réalité, c'est à Ossip que tu devrais réciter la liste complète. C'est comme si tu m'avais frappé. Moi, ça m'est égal. Ça ne t'est pas égal, et heureusement.
Si vous ne me regardez pas ainsi, je te mépriserais. Tu es merveilleuse, malgré ton camadour et tout. À quoi ça me sert que tu me dises tout ça? À moi, ça me sert. Oui, toi, ça te sert. Toi, tout te sert pour arriver à tes fins. Lucie, l'arme me gâche le goût du maté, c'est connu. Ça te sert peut-être aussi que je pleure. Oui, dans la mesure où je me reconnais coupable. Va-t'en, Horatio, ça vaut mieux. Voyons un peu. Explique-lui pourquoi il ne parle pas. Tu ne parles pas parce que tu es assez bourgeois et que tu as peur de l'opinion des autres. Exact. Il est bon que tu saches que tu n'es pour rien dans ma décision. Je ne reste ni par solidarité, ni par pitié, ni parce que Rocamadour a encore besoin de son biberon quotidien, et encore moins parce que toi et moi, nous avons encore quelque chose en commun. Mais tu es drôle parfois, Je n'en Horatio. doute pas, Rock Hope est une merde à côté de moi. Quand tu dis que nous n'avons plus rien en commun, tu tords la bouche d'une façon... Un peu comme ça, n'est-ce pas? Oui, un peu comme ça. Tu vois encore la grimace que je fais quand je dis ça? Comme ça. T'étais où? Et à propos de toi, Pourquoi est-ce que tu mens? je te comprends. Je m'en fous de savoir où t'étais. Pourquoi est-ce que tu mens? Ne sois pas stupide, Horatio. Je te dis que j'étais ici. Faut-il que je te fasse le grand serment sur? Non, après tout, il me semble que je vais te croire. Et toi, tu étais où? Ça te regarde pas. Qu'est-ce qu'on mange? Je ne comprends pas. Spaghetti. Spaghetti al dente. Oui. J'ai rien préparé. Et tu t'es bien amusé? Je te comprends pas. Parce que tu parles vite. Tu parles vite, tu manges vite, tu bois vite, tu marches vite. Et le reste, je ne vais pas dire ici. Je crois que je vais faire un petit tour. Tu veux pas que je continue à te raconter d'aussi pour le glycien? Le grégicien m'ennuie, et tu n'as aucune imagination, tu répètes toujours les mêmes choses. Les chaussures, tu parles d'une nouveauté, et puis on ne dit pas, raconter deux. Le glycien, c'est moi qui l'ai inventé. Toi, tu dis n'importe quoi pour briller, mais ce n'est pas du vrai glycien. Pour en revenir à aussi. Ne sois pas stupide, Horatio. Je te dis que je n'ai pas couché avec lui. Faut-il que je te fasse le grand serment Sion? Non, après tout, il me semble que je vais te croire. Probablement que je finirai par coucher avec lui, mais c'est toi qui l'auras voulu. Mais sincèrement, si tu perds de pleurs, Non. Mais il faut payer la pharmacie. De toi, je ne veux pas un franc. Je ne peux quand même pas demander de l'argent aussi et le laisser avec ton pot. ah oui, ton côté samaritain. Le petit soldat du parc, tu ne pouvais pas non plus le laisser pleurer. Parfaitement. Tu vois comme nous sommes différents? Oui, la pitié n'est pas mon fort, mais je vais peut-être me mettre à pleurer à ces quatre Je ne dois pas matins-là. pleurer, Horatio. Ça m'est arrivé de pleurer. De rage, surtout. Pleurer, c'est une chose que tu ne sais pas faire. Chercher à travers les signes, c'est une chose que je ne sais pas faire. Ou pleurer, ou avoir pitié. Nous ne serons jamais aimés. Ne parle pas pour moi. Tu ne peux pas savoir si je t'aime. Tu ne peux pas savoir si je t'aime ou pas. Ça non plus, tu ne peux pas le savoir. On croit c'est aveugle. Non, mais ça te ferait du bien d'être un peu aveugle. Ah oui, le toucher pour remplacer les définitions. L'instinct qui va plus loin que l'intelligence, la voix magique, la nuit obscure de l'âme. Ça te ferait tellement bien. Tout ce dont je dispose me Ça suffit te ferait pour tellement comprendre bien. que nous sentirons très bien chacun. Ça te ferait tellement bien. 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 Je ne veux pas que cela Ne continue. te soucie pas de moi, docteur Madou. Je ne m'en soucie pas, mais nous marchons sur les pieds, c'est gênant et peu esthétique. Je ne suis peut-être pas suffisamment aveugle, Lucie, mais le nerf me suffit pour voir que tu te débrouilleras parfaitement sans moi. Aucune de mes amies ne s'est suicidée à cause de moi, que je sache, bien que mon orgueil saigne en le disant. Oui, Horatio. C'est-à-dire que si j'arrive à un degré d'héroïsme suffisant pour te plaquer ce soir ou demain matin, ce sera comme s'il ne s'était rien passé. Rien. Tu emmèneras de nouveau ton fils chez Madame Irène et tu reviendras à Paris vivre ta vie. Exactement. Tu iras beaucoup au cinéma, tu liras des romans, tu iras te promener au péril de ta vie dans les pires quartiers et au pied de fort. Absolument. Le bon côté de cette histoire, c'est qu'elle ne me laisse pas dans le mélo. Ne me regarde pas comme ça, si tu réfléchis un peu, tu verras ce que je veux dire. Je vois, mais c'est pas pour ça que je te regarde. Je crois que j'allais faire un petit tour. Ne reviens pas. Oh, n'exagérons rien. Où veux-tu que je dorme ce soir? Les nœuds gordiens à trancher et le petit zéphyr qui souffle à dehors, ça fait deux. Tu dois bien faire moins 5 ce soir. Il vaut mieux que tu ne reviennes pas, Horatio. À présent, ça m'est facile à dire. Comprends, tu me fais pitié. Oh, ça va. Doucement là-dessus.
pensais que le mieux était d'aller me jeter dans l'eau. L'inconnu de la Seine. Mais ma pauvre, tu nages comme un cygne. Tu me fais vraiment pitié, Horatio. C'est comme le premier soir où on s'est rencontrés derrière l'église de Notre-Dame. Ce soir-là aussi, j'avais vu Dieu. J'avais pas voulu croire. Tu portais une si jolie chemise bleue. C'est ce soir-là que nous sommes allés à l'hôtel pour la première fois, n'est-ce pas? Si je te disais que tout ça, je l'ai fait par pitié. Ce soir-là, tu étais en danger, ça se voyait. C'était comme une sirène, moi. Je peux pas t'expliquer, je ne sais pas. Parfois, je vois que j'ai envie de me tuer, mais que je ne le ferai pas. Ne crois pas que ce soit à cause de Rocamadour. Avant, c'était la même chose. L'idée de me tuer me fait toujours du bien. Mais toi qui n'y penses pas, pourquoi parles-tu de danger métaphysique? Il y a aussi des fleuves métaphysiques, Horatio, et toi, c'est dans un de ces fleuves que tu te jetteras un jour. Peut-être que ça s'appelle le Tao. J'ai cru que je pourrais te protéger. Ne dis rien. J'ai tout de suite vu que tu n'avais pas besoin de moi. Nous étions comme deux musiciens qui se réunissent pour jouer une sonate. C'est joli ce que tu dis là. Oui, c'était bien ça. Le piano jouait de son côté, le violon du sien, mais au fond, on ne se rencontrait jamais. Je l'ai tout de suite senti, Horatio. Mais les sonates étaient si belles. Rocamadour, heureusement, ne se souviendra pas de toi. Il n'a encore rien derrière les yeux. Il est comme les oiseaux à qui on jette du pain. Il te regarde, il mange, puis il s'envole. Il ne reste rien. Non, il ne reste rien. Pourquoi un tel chagrin? Les fleuves métaphysiques passent tout près de nous. Et il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour les trouver. Écoute, petite buse. Personne n'a plus le droit que moi de se noyer. Mais je te promets une chose. Le souvenir de toi au dernier moment, pour que ce ne soit encore plus amer. Ne t'en va pas. Rien qu'un petit tour dans le quartier. Ne t'en va pas. Laisse-moi. Tu sais très bien que je vais revenir. Au moins ce soir. Ah non, c'est tous les deux. Tu vois, le petit va dormir jusqu'à l'heure du biberon. Nous avons encore 2 heures devant nous. Allons dans le café du quartier arabe. Tu sais, le café triste où on est si bien. Le salaud, c'est moi. Laisse-moi payer seul. Pleure pour ton fils qui va peut-être mourir. Ne gaspille pas tes larmes pour moi. Juste ciel, depuis le père Zola m'avait pas vu pareille scène. Laisse-moi sortir, je t'en prie. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Ça oui. Je crois pas que ce soit vraiment notre faute. Nous ne sommes pas des adultes ici. C'est un mérite, mais il se paye cher. Les enfants se tirent toujours les cheveux après avoir joué. Ça doit être quelque chose comme ça. Il faudrait réconcilier.
plus que papa et moi à ce moment-là. C'était pas une maison d'ailleurs, c'était un immeuble. Il y avait un Italien, deux vieilles, un homme avec sa femme qui se disputait tous les soirs. Cet homme avait les yeux rouges comme une bouche humide et il me dégoûtait un peu. Alors je préférais aller jouer dans la rue. Mais si mon père m'attrapait, il me faisait rentrer et me battait. Un soir qu'il était en train de me battre, j'ai vu cet homme nous épier par la porte ouverte. Au début, j'ai cru qu'il se grattait la jambe et il faisait quelque chose avec sa main. C'est étrange comme on peut perdre son innocence d'un coup. Comment d'un seul coup, on peut se retrouver dans une autre vie. Ce soir-là, l'homme et sa femme ont chanté très tard dans la cuisine. Moi, j'étais dans ma chambre. Mais j'avais tellement pleuré que j'avais une soif atroce. Il faisait une chaleur incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous venez de pays froids, vous tous! Ce soir-là, ma robe me collait à la peau. Et je suis sortie dans la cour pour voir au robinet. Il n'y avait pas d'étoiles. Les géraniums sentaient très fort. Le géranium est une plante très vulgaire, mais très belle. Vous avez déjà caressé une fleur de géranium? La lune est sortie entre les nuages au moment même où j'ai traversé la cour et j'ai levé la tête pour la regarder. Je me suis même renversée en arrière pour que de là-haut on puisse bien me voir. Puis je suis remontée dans ma chambre. Au moment où j'ai posé la bougie sur la table de nuit, une main m'a attrapée par l'épaule. La porte a claqué. Une autre main s'est posée sur ma bouche. J'ai senti une odeur de vieille sueur. L'homme me blottait à pleine main. Il me disait des choses à l'oreille. Il bavait sur mon visage et il déchirait ma robe. Mais je ne pouvais pas crier, parce que si je criais, je savais qu'il me tuerait. Et j'avais pas envie de mourir. Pourquoi tu me regardes comme ça, Horatio? Je suis seulement en train de raconter comment j'ai été violée par un homme dans notre immeuble. Je le racontais aussi. Il avait envie de savoir comment elle était ma vie à Montevideo. Bébé Rocamadour. Bébé. Bébé Rocamadour. Mon bébé. Bébé. Rocamadour. Mon bébé. Rocamadour. Rocamadour. Je sais que c'est comme un Rocamadour. miroir. Tu es en train de dormir ou de regarder tes pieds. Je sais que c'est comme un miroir. Et moi ici, Tu es en train je de tiens un dormir miroir et je crois que ou c'est de toi. regarder tes pieds. Mais je ne le crois pas. Et moi, ici, Je t'écris. je tiens un miroir et je Parce que crois tu que ne c'est sais toi. pas lire. Si tu savais lire, je ne t'écrirais pas. Ou je t'écrirais des choses importantes. Un Un jour jour viendra je où serai je serai obligé obligée de de t'écrire, t'écrire, d'être sage d'être sage, et de bien te couvrir. de bien te couvrir. Cela me paraît incroyable, Rocamadour, qu'un jour, Cette fois, je t'écris Cette simplement fois, sur le miroir. je t'écris simplement De sur le temps en miroir. temps, il faut que j'essuie mon De temps doigt en parce temps, il qu'il faut se que je mouille suive de mon doigt larmes. parce qu'elle se mouille de larmes. Pourquoi, Pourquoi, Rocamadour? Je ne suis pas triste pourtant. Rocamadour, C'est c'est idiot idiot de pleurer comme ça. On voit comme des halos aux fenêtres et on n'entend plus chanter la fille d'en dessous qui chante toute la journée. Yesterday's Eve. Horatio la siffle le soir. Horatio la siffle le soir. Elle te plairait à toi, Rocamadour. Tu sais, Madame Irène n'est pas contente que Tu tu sais, sois si beau, si gai, Madame si Irène n'est pas brailleur, si contente que tu pisseur. sois si beau, si gai, si brailleur, Elle dit que tout va si très bien. pisseur.
Elle dit que tout va très bien. Et que tu es un enfant et que délicieux. tu es un enfant délicieux. Et tout en Mais parlant, tout en parlant, elle cache ses mains dans les poches de son tablier, comme font certains animaux méchants. Comme et font ça, certains animaux ça me fait méchants. peur, Et ça Rocamadour. me fait peur, Rocamadour. Je crois que je vais chercher une autre nourrice. Même si ça doit rendre Horatio furieux, s'il doit me traiter de... Mais ça ne t'intéresse pas ce qu'il peut dire Ce de qu'il moi. peut dire de moi. Une autre nourrice qui parle moins. Ça me serait égal qu'elle dise que tu es vilain, que tu pleures la nuit, que tu veux pas manger. Ça me serait égal si je sens, quand elle me le dit, qu'elle n'est pas méchante, qu'elle ne dit pas quelque chose qui puisse te faire du mal. Tout est bien Tout étrange, est bien étrange, Rocamadour. Rocamadour. Moi, par exemple, j'aime dire ton nom et l'écrire. Et l'écrire. Il me semble, chaque fois que je touche le bout Il de me ton semble, nez et que chaque tu fois que ris. je touche le bout de ton nez et que tu ris. Madame Irène, par contre, ne t'appelle jamais par ton nom. Elle dit toujours Elle dit l'enfant, tu toujours te rends compte? l'enfant. Tu te rends compte? Il y a une chose, Rocamadour, Il y a une chose, qui s'appelle le Rocamadour, temps. qui s'appelle le temps. C'est comme une bête C'est comme qui une bête marche qui et qui marche marche. et qui marche. Je vais pas Je peux pas t'expliquer parce que tu es trop t'expliquer parce petit. que tu es trop petit. Mais je veux Mais dire je veux dire qu'Horatio qu'Horatio arrivera arrivera bientôt. bientôt. Est-ce que je lui laisse lire ma lettre Est-ce pour que je qu'il te lui dise laisse lire quelque ma chose lettre lui pour aussi? qu'il te dise quelque chose lui aussi? Moi non plus, je ne voulais Non, pas que quelqu'un moi d'autre non lise plus. une lettre qui n'était que Je pour ne moi. voulais pas que quelqu'un secret d'autre entre nous lise une deux, lettre qui Rocamadour. n'était que pour moi. Je veux pas te garder avec moi, Un secret te donner à manger, entre nous deux, changer tes langes, Rocamadour. te faire dormir ou jouer. Je sais seulement que je ne peux pas t'avoir avec moi, que c'est mauvais pour tous les deux, qu'il me faut être seul avec Il me Horatio, faut être seul vivre avec avec Horatio. Horatio, en l'aidant pour combien de Vivre temps, avec Horatio, à chercher ce qu'il en cherche, l'aidant, pour et que combien tu de temps? chercheras, toi aussi, À chercher ce Rocamadour. qu'il cherche et que tu chercheras toi Je aussi, pourrais pas t'avoir Rocamadour. ici, Rocamadour. Tu ne tiendras nulle part, bien que tu sois tout petit, tu te cogneras au mur. Quand je pense à ça, Quand je pense à je ça, me mets à pleurer. je me mets à Horatio pleurer. ne comprend pas. Horatio ne comprend Il pas. croit que je Il suis croit que je suis mauvaise, que je fais mal de que ne je pas fais te mal de prendre ne pas te avec prendre moi, avec moi, bien que je bien sache que je ne te supporterai pas longtemps. pas longtemps. Personne ne se Personne. supporte longtemps ici, même pas toi et moi. Il faut vivre en se combattant. C'est la loi. La seule façon qui vaille la peine. Mais ça fait Mais mal, ça fait mal, Rocamadour. Rocamadour. C'est sale et amer. Et c'est sale et Tu amer. n'aimerais pas ça, toi. Toi qui vois parfois les petits agneaux dans les prés, ou qui entends les oiseaux perchés sur la girouette de la maison. Horatio me traite de Horatio me sentimental, traite de sentimental, me traite de me traite de matérialiste, matérialiste, me traite de me tout, traite de tout, parce que parce je que veux je veux t'amener, t'emmener, parce que j'y parce que j'y renonce, renonce, parce que je veux aller te voir, parce que je veux aller te voir, parce que je comprends soudain que je comprends que je veux soudain. pas y aller, que je ne veux pas y aller, parce que je suis capable de marcher 1 heure sous la pluie pour aller voir les cuirassés Potemkin dans un quartier que je ne connais pas, et je n'y et je renoncerai n'y pour rien au renoncerai monde. pour rien au monde. Rocamadour, parce que le monde n'a plus d'importance. Si on n'a pas la force de choisir soudain une chose qui vaille la peine, si on est rangé comme un tiroir de la commode, si on te met toi d'un côté, le dimanche de l'autre, le mot maternel, le jouet neuf, la gare Montparnasse, le train, la visite qu'il faut Je n'ai faire. pas envie d'y aller, Rocamadour. J'ai pas envie d'y aller, Rocamadour. Et tu sais que je sais bien aussi que tu n'es pas triste. Horatio a raison. Horatio a raison. Je ne pense plus du tout à Je toi pense plus parfois. à toi parfois. Et je crois que tu m'en Et je seras crois que tu m'en reconnaissant seras un jour quand tu reconnaissant comprendras. un jour, quand tu Quand tu comprendras, verras que ça valait quand la tu peine, verras que je ça sois valait la comme je peine suis. que je sois comme je suis. Mais je pleure quand Mais je même, pleure quand même, Rocamadour. Rocamadour. Et je t'écris cette lettre parce que je ne sais pas, parce que je me trompe peut-être, Et je t'écris cette parce lettre que je suis peut-être mauvaise, parce que je ne sais pas. peut-être malade, Parce ou que un je peu me trompe idiote, pas peut-être. beaucoup, un peu seulement. Parce que je suis peut-être C'est mauvaise, terrible ça. peut-être malade, La seule idée me donne ou un la peu colique, idiote, pas me fait beaucoup. rentrer la tête dans les un peu épaules. seulement. Je vais Mais c'est éclater si terrible, je ça. ne me lève pas. La seule idée me donne la Et je t'aime colique. tant, Rocamadour, bébé Rocamadour, petite dent, grain de riz. Je vais éclater si je ne me lève Né pas. en sucre, Et je t'aime petite tant, arbre. Rocamadour, petit cheval de bois. bébé Rocamadour, petite dent, grain de riz. Je t'aime tant, né en sucre, petit arbre, petit cheval de bois.
une transe chamanique. Je communique avec les morts. Sibylle! Il est possible que je te prenne pour une autre femme, mais ça n'a aucune importance. Dis-moi plutôt, pourquoi tu as joué à la marelle tout à l'heure? Tu t'es arrêté à la case 3. La Sibylle n'aurait pas été plus loin. Elle perd toujours très vite. Elle ne sait absolument pas persévérer. Elle n'a aucun sens de distance. Quand je la reverrai, elle sera nue. Elle portera son enfant dans ses bras. Elle lui chantera Les Amants du Havre. Une chanson que tu connais pas. Danse encore pour moi. Danse!
Ça y est, elle commence à tourner. Elle était bloquée. Oui, sans aucun doute. Stas Vicky. Mais tu vas bien. Une autre allumette, on n'y voit rien dans les salles rouges. À quoi? La lumière, elle ne marche pas. Il y a quelqu'un qui me caresse les fesses. Puis Tchouki entre le premier pour exorciser les démons. Oh non! Pousse-la plus vite, après tout c'est qu'un jeu. J'attends modestement, mais orgueilleusement, le moment d'hériter de cette vertu. J'ai des amis qui ne manqueront pas de m'élever une statue, où ils me représenteront penché, bouche bée sur une mare, où il y aura de petites grenouilles authentiques. En glissant une pièce de monnaie dans une fente, on me verra cracher dans l'eau, et les petites grenouilles s'agiteront, effarouchées, et croisseront pendant 1 minute et 25 secondes. Temps suffisant. Beaucoup de statues perdent tout intérêt.
vue avec un caillou qu'on pousse de la pointe de souris. Un trottoir, un caillou, un soulier et un beau dessin à la craie, de préférence en couleur. Tout en haut, il y a le ciel. Tout en bas, la terre. Il est très difficile d'atteindre le ciel avec le caillou. On vise toujours mal et le caillou saute de dessin. Petit à petit, cependant, on acquiert l'habilité nécessaire pour franchir les différentes cases. Et un beau jour, on quitte la terre. On fait remonter le caillou jusqu'au ciel. On entre dans le ciel. La nuit, c'est que, juste à ce moment-là, alors que très peu de joueurs eurent le temps de monter le caillou jusqu'au ciel, l'enfance s'achève brusquement et l'on tombe dans les romans, dans l'angoisse peau de prune, dans la spéculation d'un autre ciel où il faut aussi apprendre à rêver. Et parce qu'on est sorti de l'enfance, on oublie que pour arriver au ciel, on a besoin d'un caillou et de la pointe d'un soulier.